Pour atteindre l'objectif de réduction du CO2, il faut réduire de 50% notre consommation d'énergie finale à l'horizon 2050. C'est une question de Bruno, un internaute. Est-ce qu'on n'est pas dans un vœu pieux et est-ce qu'on ne risque pas ainsi de nuire à la croissance? Non, je crois qu'il faut justement arrêter de penser que la consommation d'énergie fait la croissance. Parce qu'en fait, c'est faux. Souvent, la consommation d'énergie, elle creuse surtout le pouvoir d'achat et des entreprises Mais pour et des soutenir la Français. croissance, est-ce qu'on n'a pas besoin de consommer d'énergie? Pour soutenir la croissance, on peut déjà Du CO2, il faut réduire de 50%. L'objectif de réduction finale à l'horizon 2050. arrêter de penser que la consommation d'énergie fait la croissance. Parce qu'en fait, c'est faux. Souvent, la consommation de pouvoir d'achat et le Portugal, qui sont des pays qui ont connu une crise grave, se lancent là-dedans, c'est aussi qu'ils veulent dépasser un modèle ancien qui est de dire on consomme et ça va générer de la croissance, pour dire qu'on consomme mieux, de manière plus parcimonieuse et qu'en même temps, on enlève aussi un certain nombre de coûts. Donc je pense qu'il ne faut pas penser que c'est la dépense, enfin la consommation d'énergie qui fait la croissance. Donc, ce qui fait la croissance, ça peut être comment vous mobilisez des secteurs industriels, comment vous les aidez à se reconvertir, à se mettre au goût du jour. Ce que fait Montebourg, par exemple. Ça dépend ce que fait Montebourg. Montebourg a lancé des pôles de compétitivité dont certains sont intéressants ou d'autres le sont moins, puisqu'il y en a notamment un dans sa circonscription, enfin son ancienne circonscription, qui porte sur le nucléaire. Mais typiquement, quand vous vous engagez pour aider la reconversion de l'industrie automobile, aujourd'hui, le Premier ministre, lors de la dernière conférence environnementale, a dit qu'il faut qu'on arrive à produire des véhicules moins consommateurs, plus sobres. C'est la voiture du 2 litres au 100. C'est un enjeu majeur pour nos sociétés à venir. Si on aide l'industrie automobile française à faire ça, à être pionnière sur le sujet, et ne pas rater comme elle l'a fait par le passé sur la voiture électrique, là, on a une action de l'État qui est très intéressante parce qu'on arrive à être sur des nouveaux marchés.